Bonjour tout le monde, c'est Ranger Cinema Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait un mois que j'ai pas fait une vidéo. Mais comment dire, en fait, jusqu'à présent je filmais avec mon trépied. Le problème c'est que mon trépied a cassé. Du coup j'ai pas pu faire de vidéo, parce que j'avais aucun support pour faire tenir mon téléphone. Donc là je me suis arrangé, voilà. Donc c'est pour ça que je suis sous un angle différent, j'ai pas le choix. Donc maintenant ça sera comme ça jusqu'à ce que j'ai un nouveau trépied. Alors je sais que je suis en retard, parce que j'aurais dû faire les vidéos nouveaux achats DVD février, et je ne l'ai pas faite, alors qu'on est en fin mars. Donc du coup, aujourd'hui, ça sera la vidéo des nouveaux achats DVD février et mars. Voilà. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et j'ai que du DVD, à part un Blu-ray et un Steelbook. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà. J'espère que la vidéo va vous plaire. Voilà. Donc, pour commencer, on va commencer avec un film que je cherchais depuis un moment, que j'avais vu en classe, voilà, quand on était au lycée. En fin d'année, vous savez, on ne travaille pas. Et en l'occurrence, nous, on avait regardé un film. Et je l'ai enfin trouvé. Je l'ai payé 1€. Je parle du film Shaun of the Dead. Alors c'est une parodie avec des zombies, film d'horreur parodique si je puis dire ça comme ça, une comédie romantique avec des zombies. J'avais adoré le film quand je l'avais vu en classe et je le cherchais en DVD jusqu'à présent et je ne le trouvais pas. Et un jour j'ai fait un vide-grenier permanent, enfin oui, j'ai fait un vide-grenier permanent et sur un stand j'ai vu qu'ils vendent plein de DVD. J'ai cherché et je suis tombé sur Shaun of the Dead. Alors vous vous doutez bien que je l'ai chopé direct, voilà. Donc voilà. Et alors c'est très sympa pour l'ouverture parce qu'il s'ouvre comme ceci. Voilà. C'est 2 secondes. Hop. Donc voilà, donc c'est un train. Oh, hop là, il y a le ticket de caisse. J'avais payé combien déjà? Ah non, je l'avais pas payé 1€, je l'avais payé 1,50€. Mais bon, c'est toujours raisonnable. Et ouais. Bon, bref. Et donc voilà. Donc pour un premier achat, je suis plutôt content de moi. Franchement. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, dites-moi si vous l'avez vu et votre avis sur ce film. Ensuite, on continue avec un film. Alors celui-là, c'était pas prévu du tout. Je ne l'ai pas acheté. En fait, on me l'a donné, plus ou moins. C'est un film français avec Michael Youn. Ça s'appelle, Vivre c'est mieux que mourir. Je ne sais pas, je ne connais pas ce film. En même temps, moi, les films français, voilà, bref, je suis pas fan du tout. Je regarde presque pas. Donc, ça, c'était pas prévu, mais bon, on verra ce que ça donne. J'espère que ça sera sympa. Voilà. J'avais vu un film avec lui, d'ailleurs, je crois que c'était dans le même coffret, parce que de base, je pense que c'était un coffret. Incontrôlable. Alors celui-là, par contre, je l'avais vu et j'avais détesté. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai pris en DVD. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. Alors celui-là, c'était pas prévu non plus, mais bon, ça m'avait emballé. Ça s'appelle Pandorum. Pandorum ou Pandorum. Ça, par les producteurs de Resident Evil. Alors moi, les films Resident Evil, je les ai tous kiffés. Même si pour moi, les moins bons, ça reste le 1 et le 4. Qui pour moi sont un petit peu mous. Enfin, ils ont moins d'action, ils sont moins rythmés que les autres. Même s'ils ne s'inspirent pas du tout des jeux vidéo, mais bon, moi ça me pose pas de problème. Mila Jovovich, je trouve qu'elle joue à la perfection. Bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, Pandorum comment dire, ça m'a tenté, voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas, voilà. Et celui-là, je l'ai payé 1€. Ensuite, alors celui-là, je ne l'avais pas. D'ailleurs, j'avais les 3 premiers films Thor, donc Thor 2, Le Monde des Ténèbres d'ailleurs, qui a été détesté de tous. Moi, j'ai rien à dire dessus, je l'ai trouvé très bon. Et Thor 3, Ragnarok, qui pour moi jusque-là était mon préféré. Je vais pas mentir. On fermera après. Du coup, je me suis procuré Thor 4, Love and Thunder, que j'avais
adoré. J'ai adoré. Honnêtement, Thor 4, j'ai adoré. Même si le film n'a pas été apprécié. Voilà. Effectivement, c'est de l'humour Marvel. Hein. Faut savoir que Marvel et Disney font que de la merde hein, depuis que ça a été racheté. Mais pour moi, celui-là, j'adore. Voilà. C'est un très 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 bon film. Enfin, pour moi. Je dis bien pour moi. C'est mon avis. Voilà. Et ben, quand je l'ai vu qu'il était en baisse de prix dans mon Super U, il était à 10 balles au lieu de 20. Du coup, je l'ai pris. J'ai pas hésité. Voilà. Et je me le suis rematé il y a pas longtemps. J'adore. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, je pense pas qu'il y aura vraiment beaucoup de critiques positives. Ensuite, alors ça, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais je l'ai retrouvé en DVD dans une édition double DVD collector. C'est un vieux film qui est sorti en 2006, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, 2006. C'est le film Monster House. Donc le film Monster House, c'est un film qui est sorti en 2006 à propos d'une espèce de maison hantée vivante. J'avais beaucoup aimé à l'époque. Donc je l'ai racheté il y a quelques jours. Comme je vous l'ai dit, je suis en retard, donc c'est pour ça. Ben voilà quoi, à revoir. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, clac, ça s'ouvre comme ça. Il y a une molette. Voilà, ça y est, la molette marche. Voilà, ça c'est quoi? Ça c'est la maison, ok. Attendez. Ok. Ça c'est la maison normale. Bon, faut savoir que je peux toujours pas faire des vidéos de plus de 15 minutes, je peux toujours pas mettre des miniatures, je peux toujours pas faire de live. YouTube, si vous voyez cette vidéo, est-ce que vous pouvez me laisser valider ma chaîne? Ça serait vraiment bien, hein. Voilà. Parce que ça commence à me gonfler. Voilà. Bref. Donc voilà, cette maison est vivante. Voilà. L'édition de DVD. Faudrait que je me le remate à l'occasion. Et ce qui reste, c'est du Blu-ray et du Blu-ray Steelbook. Alors ça, je l'ai trouvé à Nose pour 99 centimes. En Blu-ray, K.O. Walking, je ne connais pas. C'est avec Tom Holland. Bon, on verra ce que Spider-Man donne dans le film. Même si je n'aime pas du tout le Spider-Man de Tom Holland. Enfin, je suis pas fan. Voilà. On va dire que la trilogie Spider-Man de Tom Holland a chier. Voilà. Écoutez, il y a aussi Uncharted aussi, que je vous ai présenté dans la vidéo nouveaux achats DVD janvier. Voilà. Je l'ai toujours pas vu. Donc K.O. Walking par les studios de Hunger Games. Alors Hunger Games, j'ai pas du tout aimé. Alors j'espère que ça sera quand même mieux que ça, parce que sinon je vais regretter. Mais bon, 99 centimes en Blu-ray, sachant qu'il y avait aussi la version DVD, mais c'était au même prix, donc autant prendre la version Blu-ray. Donc on verra ce que ça donne. J'espère passer un bon moment devant moi. Et alors ça, je trouve que c'est ma plus belle pièce. C'est un steelbook Blu-ray 3D plus Blu-ray classique, édition limitée, du film Le BGG, Le Bon Gros Géant, sorti en 2000... il n'y a pas l'année 2016. Alors c'est un film dont j'ai vu de bonnes critiques. Hein. Comment dire, j'ai vu de très bonnes critiques. Il y en a certains qui disent que c'est un chef-d'œuvre. Alors voilà. Et c'est apparemment le réalisateur d'E.T. Qui réalise ce film. Donc ah bah oui, c'est réalisé par Spielberg. Oui, donc effectivement. Effectivement. Oui, donc il faut savoir que ce steelbook, les steelbooks ça coûte très cher. Hein. Des fois c'est 40 voire 50 euros des fois. C'est un steelbook que j'ai trouvé à Nose. Et il m'a coûté 1,99€. Donc quand j'ai vu le prix, j'ai sauté sur l'occasion. Hein. Je l'ai pris. Et honnêtement, je pense le voir très bientôt. Car franchement, c'est vraiment un très beau coffret. Voilà. Et même derrière, vous pouvez voir. Voilà. Donc le film en Blu-ray ici et en Blu-ray 3D ici. Mais bon, je regarderai que le Blu-ray classique puisque je n'ai pas de lecteur Blu-ray 3D, ni télé 3D, ni les lunettes qui vont avec. Voilà. Et bien écoutez, on arrive à la fin. Hein, c'est terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu.
Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, commentez par chaque vidéo, et on se retrouve pour une vidéo très bientôt, je vous le jure, cette fois-ci. Bref, c'était Ranger Cinema Gaming. Ciao tout le monde.